Dans son rapport intitulé Dans l'essence et l'intelligence artificielle, commandé par le Premier ministre français, le député mathématicien Cédric Villani écrit: définir l'intelligence artificielle n'est pas chose facile. Depuis ses origines comme domaine de recherche spécifique au milieu du XXe siècle, elle a toujours constitué une frontière incessamment repoussée. L'intelligence artificielle désigne en effet moins un champ de recherche bien défini qu'un programme fondé autour d'un objectif ambitieux, comprendre comment fonctionne la cognition humaine et la reproduire, créer des processus cognitifs comparables à ceux de l'être humain. Pour Geoffrey Hinton, sur Coursera, l'intelligence artificielle est nécessaire pour résoudre des problèmes complexes qui ne peuvent pas être résolus par l'écriture de programmes informatiques. Toujours selon Geoffrey Hinton, au lieu d'écrire un programme informatique à la main, les algorithmes de machine learning utilisent des exemples pour produire un programme qui résout le problème. Comme définition, l'apprentissage automatique ou machine learning explicite la capacité des algorithmes à apprendre à partir des données. Il est aujourd'hui central dans les approches d'intelligence artificielle. L'apprentissage automatique peut être vu comme l'ensemble des techniques permettant à une machine d'apprendre à réaliser une tâche sans avoir à la programmer explicitement pour cela, selon Arthur Samuel. Le machine learning concerne les algorithmes qui manipulent des données en observant un phénomène pour extraire les règles et aider à prendre des décisions et à faire des prédictions. Le machine learning est déjà très largement utilisé sur Internet, Google, Facebook, Amazon. Il est aussi très appliqué en médecine, dans le e-learning, la traduction automatique, dans la gestion de la mobilité, les projets de la voiture autonome, dans la maintenance préventive, le renseignement, etc. Par exemple, des algorithmes sont utilisés pour filtrer les messages et identifier les spams. Ces algorithmes sont entraînés sur des milliers d'emails identifiés comme étant des spams, et par analyse de chaque email, l'algorithme apprend à reconnaître un spam à travers des caractéristiques qu'il détermine et qui lui permettent de le séparer des emails légitimes. En intelligence artificielle, pour modéliser des systèmes complexes, on adopte des modèles de représentation de type boîte noire. Il s'agit de représenter un système sans considération de ses composantes, ni de son fonctionnement, ni des mécanismes internes, mais seulement en se basant sur son comportement, c'est-à-dire des entrées et des sorties du système. On fait aussi l'hypothèse que les sorties du système sont liées aux entrées par une fonction phi, sortie égale phi des entrées. On commence ainsi par représenter le système par un modèle mathématique construit à l'aide de paramètres. Le machine learning est l'ensemble des opérations et processus qui vont permettre à l'algorithme de déterminer de façon automatique les paramètres de ce modèle. L'identification des paramètres au départ inconnus se fait alors de manière automatique lors d'une phase d'apprentissage qui s'appuie sur un ensemble de données appelé ensemble d'entraînement. Les différents algorithmes d'intelligence artificielle vont se distinguer par la structure interne adoptée pour simuler la boîte noire, c'est-à-dire la fonction phi-θ, et par les stratégies utilisées pour identifier les paramètres, c'est-à-dire comment va se faire l'apprentissage. Le machine learning consiste ainsi à concevoir des algorithmes permettant d'automatiser des processus qui peuvent être formalisés comme suit: observer un phénomène et donc collecter des données sur ce phénomène, concevoir un modèle du phénomène observé, analyser le phénomène et faire des prédictions en s'appuyant sur le modèle construit. Un algorithme de machine learning se ramène souvent à résoudre un problème d'optimisation mathématique. En effet, le calcul des paramètres est fait de manière à ce que le modèle obtenu minimise l'erreur qu'on appelle aussi cost function par rapport à une connaissance préalable partielle à travers les exemples d'entraînement.